Salut à toi, comment ça se passe cette période de confinement assez difficile pour tous? J'espère que de ton côté ça se passe plutôt bien. Alors je voulais te faire cette vidéo rapidement pour te partager avec toi trois idées de business intéressants à lancer cette période de crise. Comme tu le sais, on dit souvent que toute crise est également une période d'opportunité. Il y a des nouvelles opportunités de business qui s'ouvrent, qui se présentent. Et effectivement, on peut également faire de bons coups, de bons business en période de crise. Alors, je vais te partager les trois idées de business. La toute première, c'est on va dire, au niveau des toilettes, ce qu'on appelle également en termes de bidet, hein, pour tout ce qui est nettoyage. Tu as vu qu'il y a eu tout un ensemble de tensions, de polémiques sur le PQ, sur le papier toilette. Parce que voilà, il y a eu une période de flou qui risque d'en manquer. Donc on a vu des scènes complètement improbables qui sont passées dans les supermarchés et ailleurs parce qu'ils avaient peur de pénurie de papier toilette. Et j'étais complètement surpris, bon, amusé et très surpris de ça, parce que bon, moi, pour avoir passé de nombreuses années aux Émirats et maintenant un peu plus en Turquie, et en fait ce système fonctionne très peu. Alors il y a des papiers toilettes, mais on va utiliser un système à jet d'eau en fait, qui va être beaucoup plus efficace. Et donc du coup, que ce soit dans les Émirats avec une forme plutôt avec une douchette en fait, qui va être installée juste à côté donc, du trône, quoi, des toilettes, et bien avec cette douchette là, tu vas pouvoir aussi te nettoyer proprement. Et en Turquie, tu as une autre variante, plutôt que la douchette, en fait c'est un jet d'eau. Tu vois, tu as un sorte de petit robinet sur le côté, tu ouvres le robinet, tu as un jet d'eau. Je crois que c'est aussi pas mal développé en Asie, Japon, Chine et ainsi de suite. Mais en Turquie, c'est plutôt ce système-là qui est mis en place, toutes les toilettes. Et du coup, eh bien, si tu veux, tu es moins dépendant alors, du papier toilette. Alors, quels sont exactement, en termes de business, quels sont les arguments de vente commerciale pour expliquer ça? Parce que c'est vrai que en Europe, on est beaucoup plus habitué au papier toilette classique. Encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir les deux, hein, de cumuler les deux sans faire un dessin. Très souvent, on utilise les deux. Mais en réalité, c'est beaucoup plus efficace en utilisant de l'eau, tout simplement, pour trois raisons. Alors, comme argument commercial, la première, c'est d'un point de vue hygiénique, c'est beaucoup plus efficace. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de nous laver, de prendre une douche sans eau. Clairement, avec de l'eau, on nettoie mieux. Okay, donc ça, c'est une évidence. Tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est beaucoup plus hygiénique de se laver avec de l'eau. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est d'un point de vue économique. Du coup, le fait que tu consommes moins de papier, eh bien, certes, tu vas avoir peut-être une facture d'eau un peu plus élevée, mais ça te revient beaucoup moins cher que d'acheter du papier toilette. Ça, c'est la deuxième raison, ça te permettra d'économiser. Troisième raison, c'est la pratique. Comme tu en consommes moins, tu vas en acheter moins. De l'eau, c'est à disposition, alors que les papiers, régulièrement, tu dois aller faire tes courses, acheter, en plus assez volumineux. Et donc, eh bien, tu vas, avec cette solution, en plus, bien répondre à cet engouement qu'il y a eu pendant cette période de crise et peut-être profiter justement de ce changement pour les consommateurs, de ce changement d'habitude pendant cette période-là. Ça peut être très propice pour leur vendre ce type de produit qui est encore une fois très commun, très utilisé en Asie. Okay. Deuxième type de business que je voudrais te partager, c'est tout simplement ces masques. Que tu vois, là actuellement moi je suis en Turquie, on n'a absolument aucun problème, que ce soit au niveau des gants, que ce soit au niveau des masques, du gel et tout ça. On a pris les choses très au sérieux d'entrée de jeu, donc on n'a aucun souci. Et c'est une des raisons d'ailleurs au passage que la Turquie, si vous regardez les chiffres, a été très peu touchée en termes de nombre de contaminés et même en nombre de décès, tout simplement par ce virus. Bon, on ne sait pas ce que va se passer par le futur, mais en tout cas, en termes de démarrage, au début, pour une population de 83 millions d'habitants quand même en Turquie, avec un nouvel aéroport à Istanbul qui est gigantesque, qui est l'un des plus grands d'Europe en nombre de vols par jour. Donc du coup, voilà, ça aurait pu être aussi un pays qui aurait pu être extrêmement touché, hein, de la même façon que les autres pays en Europe, et les chiffres démontrent le contraire. Et au passage d'ailleurs, si je suis aussi également en train de te filmer, c'est que le confinement n'est pas complètement intégral, ça dépend maintenant des villes, ainsi de suite, donc voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on peut sortir et avoir aussi pas mal de restaurants ouverts en Turquie selon les villes aujourd'hui. Donc je ferme la parenthèse, je te disais donc deuxième type de business, c'est fourniture. Tu vois, les masques ici, bon, en Turquie on en a comme à toutes les pharmacies, on peut en acheter, parfois même on nous en distribue. Donc en France, ça a été un problème parce que le gouvernement, voilà,
un petit peu nous a expliqué au début qu'on n'en avait pas besoin, puis finalement là ils sont en train de produire en grande quantité, ok, principalement pour les hôpitaux, les maisons de retraite, EHPAD et tout, voilà, tous ces, en priorité ces établissements-là, c'est vrai, mais le grand public aussi, le fait d'en avoir, ça permet à la fois de protéger les autres et aussi de se protéger soi-même. Du coup, les grosses productions que l'État a mis en place, qui a prévu, a même réquisitionné certaines sociétés pour qu'elles fabriquent davantage de gel, on l'a vu avec LVMH, ainsi que pour certaines d'autres sociétés spécialisées dans le prêt-à-porter pour confectionner ces masques, c'est principalement dédié donc aux établissements, hôpitaux, maisons de retraite. Donc moi je pense qu'il y a une belle opportunité pour le grand public de fabriquer ces masques. Alors ce qu'il faut savoir sur les masques, il y a différents types, différentes catégories. Il y a des catégories vraiment pointues, FFP2 pour donc centre hospitalier, ainsi de suite. Et pour le public, où on a des masques plus simples, ça représente quoi finalement un masque, c'est un sorte de tissu qui filtre les particules finalement, voilà, avec des élastiques. Donc d'ailleurs, l'État impose deux conditions pour les masques: filtrer les particules et un système juste au-dessus, tu vois, une sorte de petit métal ou en plastique plus solide pour pincer au niveau du nez pour bien que ça soit étanche. Voilà, donc grosso modo, ensuite on peut fabriquer ces masques-là et les vendre au grand public. Pour te dire qu'il y a telle urgence et il y a un manque à ce niveau-là, l'État a même mis en place une plateforme, stopcovid19.fr. C'est une plateforme où les hôpitaux et les professionnels des soins peuvent ensuite se fournir auprès de différents fournisseurs et avoir le stock en réel. Mais encore une fois, c'est dédié aux professionnels. Donc là, l'idée, ce serait intéressant, c'est de faire pour le grand public. Donc ça, pour moi, clairement, c'est un gros marché parce que, par exemple, là, on a estimé que juste pour les hôpitaux ensuite, on a besoin d'à peu près 1 milliard de masques par semaine. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque masque, c'est réutilisable la plupart du temps une seule fois. Dans certains cas, ils sont en train de fabriquer des masques aussi qui puissent être lavables. Donc du coup, voilà, ça nous permet forcément d'en utiliser plus souvent. Donc, il y a un gros besoin, tu vois, c'est un gros marché et ça peut être très intéressant. Alors au niveau de l'épidémie, les marges seront peut-être faibles pour faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Mais clairement, je pense que cette habitude des masques, même passer l'épidémie, c'est pas juste un business, le temps de l'épidémie, passer l'épidémie, je pense que beaucoup de gens, ça va rentrer un petit peu dans les mœurs d'avoir soit parfois à les porter, un petit peu comme on le voit en Asie, ou même si on ne va pas les porter au quotidien, ok, mais d'avoir un petit stock. On ne sait jamais, ça se reproduise, on préfère en avoir. Tu vois. Donc moi je trouve que ça peut être un marché intéressant, et encore plus si on part sur du masque réutilisable, tu vois, où on va confectionner ça de manière un peu plus pointue qu'un simple bout de papier qu'on puisse réutiliser et donc lavable. Là, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être clairement un marché intéressant. Troisième idée de business que j'ai à te proposer, là, on va se tourner du côté de la bourse. Alors, je précise tout de même que tout ce qui est trading, selon moi, et ce n'est que mon avis personnel, je déconseille fortement. Car du trading, comme le font au niveau de la finance de marché, c'est du trading où on cherche un arbitrage, on achète pour revendre à court terme, ou l'inverse, on revend pour on achète. Sur du court terme, me semble être très risqué. Parce que lorsqu'on n'est pas un professionnel du domaine, avec le temps nécessaire, les outils nécessaires et la connaissance vraiment pointue et l'expérience, ça me semble être perdu d'avance. Okay, donc ça, je précise clairement, en tout cas c'est mon avis personnel concernant la bourse, le trading classique comme le font dans la finance des marchés, comme le font par des traders pour les banques. Ça c'est une chose. À côté de ça, tu as la possibilité d'acheter des actions, effectivement, sur du long terme, qui, lorsque toi tu crois en cette société, tu achètes, prenons mon exemple, Apple, Tesla, tout ce que tu veux, voilà, à ses débuts, Amazon, tu te dis voilà, je crois en leur capacité, je vais acheter quelque part, pas une grosse partie de mes économies, mais petite partie de mes économies, que je vais mettre sur du long terme, pas pour ressortir au bout de 6 mois, 1 an en fonction de la croissance ou d'une crise ou pas, mais vraiment sur du long terme, c'est-à-dire que j'investis et voilà, je ne me prends plus la tête, je laisse et 10 ans, 20 ans plus tard, éventuellement, je reprends une partie de mes gains et je continue.
peut s'apparenter, si tu veux, quelque part, à une petite protection, une petite sécurité pour ta retraite. Quand tu es dans cette logique-là, on n'est plus dans du trading classique. Hein. Là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Parce que quelque part, comme si tu t'associais, entre guillemets, avec une société pour laquelle tu connais, tu crois, et tu es sur du long terme. C'est-à-dire que tu n'as pas à vérifier tous les jours ce qui se passe, toutes les semaines, tous les mois. Okay. Donc, dans ce cas de figure, ça peut être intéressant. D'ailleurs, au passage, juste parce que c'est pas très, on n'en entend pas beaucoup parler, justement, sur ce trading classique, une boîte Ronin Capital, donc de Chicago aux États-Unis, 20 ans d'expérience, spécialisée dans ce qu'on appelle l'indice de la peur, c'est-à-dire la volatilité, a été foudroyée avec l'épidémie et ils sont au bord de la faillite. Alors qu'ils annonçaient il n'y a pas si longtemps que ça un bénéfice de 445 millions. Aujourd'hui, ils sont au bord de la faillite. Donc, simplement pour dire que le trading classique, à mon sens, c'est très risqué. Et lorsque on boursicote, on achète des actions sur du long terme, okay, là, ça peut être intéressant. Alors moi, ce que je vais trouver intéressant actuellement, c'est, ça paraît presque même évident, c'est par exemple justement les pharmacies. Avec leur lobby tout puissant que l'on connaît, eh bien la société tout simplement qui trouvera ce vaccin, eh bien on peut s'attendre qu'elle va exploser en termes de cotation boursière. Okay, donc il y a plusieurs sociétés dans ce cas de figure. Bien sûr, il est difficile de savoir laquelle va trouver le médicament, puisque apparemment on ne prend pas en compte la solution d'un certain professeur Raoult, hein, j'en parle dans une vidéo, mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr et certain, c'est que dans un an, il va y avoir une société qui va sortir un vaccin, qui va sortir un médicament, et dont l'État va nous dire, voilà, c'est ce médicament qui est officiel, ainsi de suite. Il sera vendu, ce médicament sera vendu donc, dans les pharmacies, ça sera la solution officielle, et clairement la cotation de cette société va complètement exploser, va augmenter, et donc celui qui aura acheté des actions de cette société, eh bien, sortira grand gagnant. Voilà pour cette vidéo où je te partage donc les 3 idées qui me semblent très intéressantes, pour lesquelles il faut s'intéresser, avec bien sûr différents moyens, différents types de business. Dans le premier cas, avec les bidets, soit on fait de l'achat-revente des bidets, soit on propose une solution même d'installation. Okay, ça peut être intéressant. Il faut faire surtout un package tout compris, matériel et services d'installation compris. Deuxième cas, fabrication de masques et vente en très grande quantité. Et ça, on le voit, hein, même une société dans le prêt-à-porter est capable de fabriquer ce type de masque. Troisième option, là on est plus côté bourse. Voilà, je te dis à bientôt. Sur ce, je termine ma petite balade. Bis and chief. Ciao, ciao.